Salut les acharnés, c'est Papa Overclock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série sur un jeu que j'apprécie particulièrement, Aska. Je vais essayer de développer un village en difficulté maximale. Pour cela, je vais aller dans la personnalisation du monde et pousser tous les curseurs de la difficulté au maximum. Donc la difficulté d'invasion, la densité des monstres et les diverses autres créatures qui sont présentes dans l'univers au maximum, dont les ours qui risquent de me poser problème. Allez, on est parti, on débarque sur la plage comme à chaque début de partie. Mon père me dit au revoir, bonne chance, et il va acheter des cigarettes en me promettant qu'il reviendra. Au revoir papa. On va donc commencer par récolter le sang qui est présent dans les petites caissettes, et ça me permettra donc d'appeler un premier villageois par la suite lorsque j'aurai construit l'œil d'Odin. Et je commence donc à récolter mes premières ressources qui sont présentes sur la plage, donc de la pierre, du chaume, que je pourrais après transformer en tissu et pour faire des cordes. Je me fais déjà agresser dès le départ par 2 feux follets. Donc sachant que je suis à main nue, c'est pas super évident de les avoir, donc il vaut mieux essayer de les taper les deux à la fois, et c'est plutôt un succès jusque-là. Et comme ça me donne directement des fibres textiles, ça fait du bien. Donc ça commence bien, je suis à peine sur la plage, je me fais déjà agresser. Est-ce que j'ai de quoi fabriquer quelques armes? A priori actuellement non, je peux déjà commencer par faire quelques cordes justement qui me permettront de fabriquer par la suite des armes. Je me suis permis d'accélérer certains passages, donc notamment quand je suis en train de récupérer des cailloux sur la plage. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant, ni quand je serai en train de couper des arbres. Je tombe très rapidement sur un 3e feu follet, celui-là est tout seul. Vous aurez remarqué qu'ils ont une barre jaune qui diminue quand je commence à les taper et qui se remplit par la suite. C'est leur barre d'endurance, et quand ils n'ont plus d'endurance, ils sont stun, ou étourdis, on va dire plutôt. Ce qui me permet de leur mettre des coups en plus. Allez, je commence à faire mes premières lames de pierre avec les pierres que j'ai récoltées. On va regarder, je peux faire une hache, et je pars sur ma première hache de pierre qui me servira donc à couper mes premiers arbres. De là, on part sur une petite accélération, on continue à faire de la récolte. Donc là, pour le début, la première chose que je veux faire, mes 2 objectifs, ça va être de récolter quelques petites ressources pour me fabriquer mes premiers outils, mais surtout de trouver le lieu où je vais pouvoir développer mon village. Pour moi, une des choses les plus importantes à faire quand je vais développer mon village, c'est d'aller rapidement à côté d'une grotte. La grotte me permettra d'avoir du fer, et ce fer me permettra de faire des tonnes d'outils. Donc le problème, c'est que si vous faites votre village loin de la grotte, vous allez rapidement avoir des problèmes parce qu'il faudra mettre en place une route commerciale pour ramener le fer jusqu'à votre village. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est d'être à côté d'une grotte directement. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'au début, quand vous n'avez pas encore d'équipement ou quoi que ce soit, il faut aller la chercher, la grotte. Donc je vais traverser un bon petit morceau de la carte pour aller la chercher. Donc là, j'ai pu faire déjà ma première massue. Et là, je vous le montre en très accéléré, hein, pour que ça vous donne un petit exemple. Là, on a sauté à la nuit tombée. Et donc, j'étais encore en train de chercher la grotte, tout en découvrant des champs de drogue, des tanières de loups. Bref, tout le monde veut me tuer et je n'ai toujours pas de grotte. Et la recherche continue, regardez la carte, hein, j'ai pas mal avancé depuis mon arrivée sur la plage. Mais finalement, je finis par tomber sur cette fameuse grotte, donc elle est juste en face de moi, c'est le tas de cailloux. Et voilà, je débloque enfin une grotte. Donc je sais que mon village, je vais pouvoir le faire autour. La première chose que je fais, c'est de tourner un petit peu autour pour regarder les environs et voir où serait le meilleur endroit pour pouvoir établir mon village. Je repasse un peu au-dessus de la grotte, je trouve un rocher, je regarde autour de moi, et là je me rends compte que c'est plutôt plat, c'est bien, la grotte est juste là-bas en face de moi. Et on est pas mal. En plus, on a un récupérateur d'eau de pluie qui me permettra de faire un puits pour avoir de l'eau, je vais dire illimitée, mais pas tant que ça dépend du nombre de villageois que vous avez. Et je vais pouvoir commencer à m'installer. Donc la première chose à faire va être de construire mon feu de camp. Et par la suite, j'essaierai de l'améliorer pour pouvoir faire cuire la nourriture, qui la rendra un peu plus efficace. Je continue donc à checker si j'ai les différents outils nécessaires, donc le marteau en bois notamment qui me servira à construire après les bâtiments. Donc je pars immédiatement récolter un petit peu de pierre aux alentours.
Donc on a toujours la touche, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, on a une sorte de radar qu'on peut activer régulièrement et qui va faire cette aura jaune autour de moi, me permettant de voir directement tous les matériaux qui traînent par terre ou ce qui est récoltable. La première pierre étant cassée, elle me donne des petites pierres, mais aussi une grosse pierre. Et la grosse pierre, on peut la casser pour avoir d'autres petites pierres. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de couper un peu des arbres. Voilà. Comme ça, je peux avoir des bâtons longs, des bâtons, de l'écorce, de la résine également, si j'ai besoin de faire une torche par la suite. Et j'en profite. Effectivement, pour l'instant, j'en ai pas encore besoin des grands bâtons de bois, mais je commence tout de suite à en ramener, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Donc là, en objectif, il va falloir que j'aplanisse un maximum le terrain qu'il y a autour de moi. Ça, c'est parce que bah, c'est mon kiff. Personnellement, j'aime bien que tout soit plat et bien organisé. Donc pour avoir une bonne base pour construire, il faut déjà tout aplanir. Donc on utilise tranquillement l'outil d'aplanissement. Voilà, alors je vous le mets en accéléré, il faut quand même un petit peu de temps hein, pour aplanir. Bon, en soi, c'est assez rapide, mais quand on commence à caler plusieurs zones à la suite, ça en fait vite beaucoup, quoi. Et là, moi, en général, j'aplanis directement une grande zone, comme ça, j'y vois plus clair, je sais un peu comment m'organiser. Mon village, il va s'organiser en deux parties, hein. J'aurai d'un côté les habitations, de l'autre côté tout ce qui sert à faire la production de matériaux, de bouffe, tout ça. Parce qu'au final, si vous avez les maisons à côté des camps de travail, les habitants sont pas contents. Ils apprécieront un petit peu moins, donc il faut déjà prévoir dès le début comment est-ce qu'on va faire notre village. Donc là, je me suis permis de lancer la construction du feu de camp. Donc parce qu'au début, j'avais juste un tout petit feu de camp, mais là, c'est un feu de camp amélioré, donc je vais rajouter un petit peu de pierre et il sera un petit peu plus résistant. Et ça me permettra par la suite de pouvoir lancer l'amélioration de l'abri du feu. Voilà. Voilà, je peux directement le faire. Je me sers de mon marteau pour construire mon abri. Donc ça aura pour avantage que quand il va pleuvoir, mon feu ne s'éteindra pas. Ça le protège de la pluie. Après, quand on voit la gueule de l'abri, on se demande comment est-ce que ça peut réellement l'empêcher de s'éteindre. Mais bon, c'est pas grave. Et j'envoie directement à la suite le barbecue qui me permettra donc de cuire ma nourriture. Je remarque que les smokers sont déjà en train de tourner autour de moi. Sachant que j'ai mis une population élevée, ils sont toujours présents. Alors il faut savoir que les smokers, eux, ce qu'ils font, c'est ils tournent autour de votre base et quand ils remarquent qu'il y a de la nourriture qui traîne, ou même dans votre feu de camp, je pense, alors ça j'en ai jamais vraiment fait les frais, mais j'ai toujours eu peur que ça arrive, ils vous mangent de votre nourriture, ils vous volent votre nourriture. Donc là, pour l'instant, je garde tout sur moi et je mets rien dans le feu. Voilà. Ou sinon, si je mets quelque chose dans le feu, c'est que je l'utiliserai directement pour le manger tout de suite, quoi. Voilà, donc entre-temps, j'ai fait un petit peu de farm et j'ai récolté les matériaux nécessaires pour pouvoir mettre en place mon barbecue. Donc là, mon feu est entièrement fonctionnel, donc il est protégé du vent, de la pluie, et je peux faire cuire de la nourriture, et le smoker a déjà compris où est-ce qu'il y aurait la bouffe plus tard. J'essaye de la smatter un peu pour le faire fuir. Il part en courant et moi, comme je cours pas assez vite, et ben, je peux pas l'avoir. Et je m'attaque à la suite de mon camp. Donc on va faire un récupérateur d'eau de pluie. Donc il se remplira dès qu'il y aura de la pluie. Au début, il peut avoir son utilité. Par la suite, je ferai directement un puits juste à côté sur mon récupérateur d'eau et j'aurai beaucoup plus d'eau. Les récolteurs de puits, ils peuvent quand même avoir leur utilité par la suite, quand le récupérateur d'eau ne fournit pas suffisamment d'eau, parce qu'il se remplit quand il pleut, mais il peut vite se retrouver à court de flotte, quoi. Donc du coup je repars pour farmer encore. Alors je mets toujours un bref moment de quand je vais farmer, pour qu'on comprenne quand même qu'entre temps, faut couper des arbres et casser de la pierre. Donc ça ira déjà un petit peu mieux quand j'aurai mes premiers villageois. Là, en vrai, je vise pour objectif d'avoir rapidement un ou deux villageois qui puissent m'aider un peu dans mes tâches, parce qu'au début, quand il faut faire tout seul, c'est assez long quand même. Donc voilà, le fait d'avoir fait le récupérateur d'eau me débloque la fontaine. Donc là, je lance tout de suite la fontaine, elle demande pas mal de pierres, hein, donc pareil, on va retourner farmer entre-temps. Et la fontaine, elle aura une... elle me fournira... elle a une... comment on dit elle a 50 unités d'eau à l'intérieur.
Donc ça veut dire que 50 fois on peut boire de l'eau. Je vais pouvoir placer mon premier abri. Donc au début c'est des abris qui sont très sommaires. Il faut savoir que mon viking à moi n'a pas besoin de dormir. Enfin, moi j'ai pas besoin d'abri, je peux me poser dedans, ça me donne un bonus, je l'utilise de temps en temps. Mais sinon je n'en ai pas besoin pour dormir. Voilà. Alors là, comme on est sur un bâtiment qui est un petit peu plus évolué, on va dire, il y a 3 étapes. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Là, je suis en train de valider la première étape. Et en fait, donc voilà, là, je suis à l'étape 2 et il me redemande encore d'autres ressources. Et après, j'aurai la 3e étape où il faudra que je mette des écorces sur le bâtiment. J'ai de la chance, la nuit a fini par passer, il fait enfin jour. Une des choses que je reproche à ce jeu, c'est que quand il fait nuit, c'est horrible. On n'y voit rien, il faudrait faire une torche, mais même la torche, ça aide pas beaucoup. Et honnêtement, je préfère quand il fait jour. C'est beaucoup plus sympa. J'ai déjà testé de changer les paramètres de la partie pour mettre le jour qui dure plus longtemps. Le seul problème, c'est que comme vos citoyens ont tous des statistiques bien à eux, et ben en fait, ils peuvent se sentir mieux la nuit, par exemple. Donc si vous avez la journée qui est plus longue, vous aurez un citoyen qui sera jamais bien. Là, je me suis retrouvé avec un ours, donc je suis juste à côté de ma base. Il y a un ours que j'ai détecté, que je n'ai pas vraiment vu, et je sais qu'il était à proximité. Donc là, ça a été ma première grande frayeur. Donc là, je suis à 50 mètres de mon village, hein, et donc je sais qu'il y a un ours à proximité. Honnêtement, je vais clairement pas chercher à m'en approcher, pas chercher la merde, parce que bah je sais qu'il va me poser des soucis, il va me défoncer en fait, donc je vais le laisser tranquille pour l'instant, mais il faudra que j'y pense par la suite et faire très attention à ce spécimen qui se balade près de chez moi. Allez, on a fini de faire donc la première maison. Et donc d'avoir une maison, ça va me débloquer par la suite l'œil d'Odin. Et l'œil d'Odin, ça me permettra de recruter enfin mon premier villageois. Donc j'ai récolté un petit peu de bois de chauffage, je vais en profiter pour allumer le feu, ça me permettra de cuire un petit peu 2-3 aliments. Voilà, donc notamment j'avais chopé quelques champignons. Par accident, malheureusement, ne vous trompez jamais de clic, mais j'en ai mangé un cru. Bon, bah je l'ai juste perdu, c'est pas grave, de toute façon il y en a un peu partout, hein, des champignons. Là on est encore dans la saison du printemps, l'hiver ça poserait problème, mais au printemps ça va. Une fois que les champignons ils sont cuits, je les mange. Ça fait du bien, c'est bon pour le moral. Et ça permet de tenir un peu. Sachant que là, pour l'instant, si je veux manger, il faut que j'aille récolter ma bouffe moi-même. J'ai pas encore de personnes subordonnées à cette tâche. On part donc pour refaire encore un peu de récolte. Du bois de chauffage. Et là, c'est le but de pouvoir faire une torche. Voilà, donc quand on est la nuit, on peut utiliser la torche. Ça fait du bien, ça éclaire un petit peu. Je le fais surtout pour vous, à vrai dire. Parce que je pense que pour vous, quand c'est la nuit, l'écran noir, ça doit pas être vraiment top. Sinon, moi, je me sers rarement d'une torche la nuit. D'autant que la durabilité de ma torche, c'est à peu près d'une nuit. Voilà, donc ça dure pas extrêmement longtemps. Là, je commence à avoir déjà mon petit camp qui se met en place. Hein. Donc, on a notre premier abri, notre barbecue et le puits à eau qui est enfin en train d'arriver. Donc là, je sais que maintenant, j'aurai plus aucun souci en eau. Et ça, c'est une très bonne chose pour commencer. On a toujours des petits problèmes d'endurance qui servent à construire les bâtiments. Donc voilà, il avait plu récemment, donc j'en profite pour prendre quand même dans mon récupérateur d'eau, histoire de dire que l'eau n'était pas là pour rien. Allez, on va pouvoir attaquer l'étape suivante, l'œil d'Odin. Donc pour pouvoir recruter des villageois. L'œil d'Odin, il faut que je le place un petit peu plus stratégiquement parce que il donne un bonus au point d'habitation, ce qui veut dire que les maisons des citoyens qui seront à côté auront un bonus, ils seront plus en mode confort, et ils auront plus de morale, ça leur fera du baume au cœur. Donc voilà, et comme je disais, je ferai d'un côté les habitations et de l'autre côté tout ce qui est les usines, on va dire, la construction. Donc l'œil d'Odin, pour le coup, il demande d'avoir des grosses pierres. Donc les grosses pierres, là, pour le coup, il faut que je les ramène une par une. C'est là que c'est bien après d'avoir des villageois, parce qu'au final, au début, on ramène un grand bâton un par un, des grosses pierres une par une. Ça prend son temps quand même.
Allez, œil d'Odin terminé. Je peux déjà mettre mon sang à l'intérieur et voir ce que je peux avoir comme villageois. Le premier, donc, il est inquiet sous l'orage, il aura une perte de morale, et c'est un très bon pêcheur l'été. Le deuxième, il va avoir le regain de ténacité, donc il a on va dire une bonne endurance quand sa vie elle est basse, et c'est un bon chasseur hivernal. Et moi, ça me botte, parce que quand c'est l'hiver, c'est bien d'avoir un bon chasseur. Toujours très utile. Donc là maintenant, j'en ai pour 10 minutes à attendre que mon villageois il arrive, et je vais pouvoir construire tout de suite un deuxième abri, ou du moins en lancer la construction, histoire de prévoir le coup, parce que quand vous avez un villageois qui arrive, il veut un abri. S'il n'a pas d'abri, il va rapidement être mécontent, voire finir par partir du village. Donc là, le premier abri sera réservé au premier villageois qui arrive, et j'anticipe tout de suite en faisant le deuxième abri pour la suite. Donc là, je vous passe un petit peu le farm, et on arrive au moment où je finis enfin ce deuxième abri. Et il me reste 5 minutes 45 avant l'arrivée de mon villageois. J'en profite pour faire une petite sieste bien méritée. Donc là, vous voyez au centre, on a un marqueur qui est en train de grandir. Et en fait, quand ce marqueur sera rempli, je serai en état reposé, ce qui me donnera un petit boost d'endurance et d'énergie, au final, pour reprendre ma journée de travail. C'est la seule utilité qu'il y a à dormir. Voilà, sinon, on peut pas passer la nuit en dormant. Ça marche pas. Et ça serait dommage, étant donné qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des citoyens qui seront heureux la nuit, donc voilà. Là, j'ai décidé de mettre un petit marqueur à mon village pour m'y retrouver quand je pars un peu plus loin. J'en avais pas besoin, mais comme je récoltais du sang pour pouvoir appeler mon prochain villageois, j'en ai profité pour ramener les grosses pierres entières direct. Allez, on a notre premier villageois qui est arrivé. Je relance de l'aplanissement de terrain, donc là, voilà, pour continuer à avoir une zone bien plate. Mon nouveau villageois, il a ses nouvelles stats. Donc, fan de roc, il est très efficace pour casser la pierre, il est nul pour casser le bois. C'est un très bon archer qui évoluera très vite dans l'archerie. Donc au final, c'est vraiment top. Moi, je pense que je vais lui donner un abri déjà. Et pour moi, plus tard, ce personnage-là sera forcément un archer. Parce que c'est assez rare d'avoir un archer à la retraite, et en fait, ils ont des étoiles, un certain nombre d'étoiles qui leur donnent un gain d'expérience supplémentaire au combat à distance. Donc lui, il a 3 étoiles en combat à distance, ce qui veut dire que quand il va s'entraîner avec l'arc, il va s'entraîner super vite. Et ça, c'est vraiment top. Donc là, je commence vraiment avec un villageois qui vaut le coup. Vraiment très bon villageois. Il me restera plus qu'à appeler le deuxième. Et là, pour l'instant, j'ai lancé un peu d'aplanissement de terrain, et vous voyez que mon villageois se met déjà au travail, hein. Il bosse pour moi, j'ai demandé à aplatir le terrain et il aplatit le terrain. Donc quand vous avez un villageois qui vient d'arriver dans votre base, c'est automatiquement un constructeur. Et le constructeur, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que dès que vous lancez une construction, il s'occupe de ramener des matériaux ou d'aplatir le terrain, comme il est en train de le faire là. Voilà. C'est vraiment top. Ça me file un bon coup de main. Et après, si vous l'assignez donc à une tâche, hein, par exemple là, j'ai le barbecue, je pourrais très bien aller l'assigner au barbecue et il s'occuperait de faire cuire toute la bouffe qu'il y aurait. Comme il n'y a pas de bouffe, ça sert pas à grand chose. Donc pour lui trouver un vrai boulot, je vais faire un coin de cueilleur. Donc là, comme j'ai fait les maisons d'un côté, je réfléchissais un petit peu, donc où est-ce que je pourrais mettre. Donc je pense que je vais y mettre de ce côté, et derrière moi, au loin, il y aura les maisons. Donc j'attaque la construction du coin cueilleur, et vous voyez que là, mon premier citoyen a bien bossé, et est déjà en train de le construire, donc je l'aide à finir. Là, ce qui va être pas mal, c'est que maintenant que j'ai le coin de cueillette, ça me sert non seulement de stockage pour les graines et tout ce qui se récolte dans la nature, donc les fruits, tout ça, mais je vais pouvoir, comme vous le voyez là, attribuer un paysan dessus, et il va automatiquement, maintenant ça va être son nouveau travail. Il va arrêter de m'aider sur les tâches de construction, mais du coup, toute la journée, il va aller travailler et récolter tout ce que la nature a à offrir, donc de l'ail, des baies, des textiles. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc là, c'est le premier pas vers une certaine autonomie en nourriture. Donc là, à force de construire, j'augmente un petit peu mes diverses compétences aussi, hein. Donc là, je suis construction 5. Alors vous vous doutez bien, plus les compétences que vous travaillez évolueront, plus vous allez avoir de rapidité ou d'efficacité dans ce que vous faites. Donc là, vous voyez, je reprends 3 morceaux d'ail qui m'ont été ramenés par mon citoyen. Et il avait déjà bossé un petit peu pendant la journée, donc vous voyez, on a 19 B. C'est honnête, il travaille tranquillement, on verra par la suite.
Et après cette bonne journée, je pense que j'ai mérité d'aller faire un petit somme. Donc lui, mon citoyen, il dort la nuit. Et on va en profiter pour récolter notre deuxième paysan. Donc briseur de roc, très efficace pour casser la pierre et c'est un bon coureur. Le deuxième est infatigable et c'est un bon artisan. Et l'artisan va vraiment m'intéresser pour la suite parce que il y a un établi, enfin une maison que je vais pouvoir faire, le coin atelier par la suite. Et c'est celui qui sera chargé de construire automatiquement des houes, des haches, des pioches, tout ça, pour que mes paysans en aient et pour que moi-même j'en ai et que j'arrête de m'embêter à les faire à chaque fois. Donc c'est un très bon citoyen aussi. Là, je continue à planir le terrain. J'en ai profité pour placer donc sur la droite mon coin de tailleur de pierre. Et j'en profite direct pour mettre aussi le coin bûcheron. Voilà, comme ça on aura les 3 premiers coins qui sont débloquables et où je peux faire travailler mes paysans. Honnêtement, le coin pierre et le coin bûcheron ne serviront, enfin, vont surtout servir à stocker des matériaux et non pas à faire réellement travailler quelqu'un. Une des choses avantageuses que je peux avoir pour le coin bûcheron, c'est que par exemple si j'assigne un de mes paysans dessus, lui il va pas forcément aller couper le bois, mais il va récolter tout celui qu'il y a autour. Ce qui veut dire que les bâtons, tout ce que j'ai laissé traîner, j'ai juste à couper le bois et lui se chargera au final de le mettre dans le coin de bûcheronnage. Comme vous l'avez remarqué, j'ai encore eu des soucis avec les smolkers. Donc les smolkers, c'est ces espèces de gros lapins qui viennent m'embêter. J'ai décidé justement de construire des torches autour de la base, j'en ai fait pour l'instant 3, et c'est dans le but de les empêcher de s'approcher, parce qu'ils n'aiment pas vraiment beaucoup la lumière. Donc là, on a notre nouveau paysan qui vient d'arriver, et j'en ai profité pour placer mon coin d'atelier. Le coin d'atelier, il va se construire petit à petit. Le nouveau paysan, il a l'instinct de glaneur, ok, le pêcheur d'été, la force de bûcheron, et infatigable. Donc là, je suis un peu embêté parce que mon paysan, il est très bon artisan, mais c'est également un très bon cueilleur. Donc je pense que pour l'instant, comme je ne suis pas encore, comme je fais pas encore d'artisanat, j'ai échangé sa place avec mon cueilleur actuel. Pour avoir vraiment un cueilleur qui soit efficace et qui va maximiser en fait la récolte des ressources, donc j'aurai plus de bouffe, ce qui est plutôt pas mal. Donc on continue, je vais repartir sur une nouvelle torche fragile, je vais la mettre là-bas parce que comme vous le voyez, il y a toujours les smolkers qui tournent autour de la base. Ça commence à m'embêter un peu, je pourrais faire un arc pour les avoir, mais ça prend du temps d'en tuer un et ça sert pas à grand chose vu que j'ai augmenté à fond la population de smolkers. Mon atelier d'artisanat est enfin terminé et je peux jeter un coup d'œil aux haches, pioches que j'ai débloquées et que je vais pouvoir enfin fabriquer. Ok, parfait. Donc là, du coup, je me retrouve avec un citoyen qui va travailler au coin bûcheron. Je check un petit peu mes ressources globales. Je vois que le cueilleur, il a plutôt bien travaillé. Donc le deuxième citoyen qui était en constructeur, je l'ai mis au bûcheron pour qu'il puisse me ramener justement les matériaux dans mon coin bûcheron, ce qui m'évitera d'aller les chercher en continuité. On lance la construction d'un troisième abri, qui me permettra donc de recruter un nouveau paysan encore. Pendant cette nuit-là, j'ai affaire à la lune de sang, ma première lune de sang, donc c'est quand même assez tôt dans la partie, hein. Là on est au jour 3, j'ai déjà une lune de sang, et je n'ai pas d'arme, j'ai juste une petite massue, c'est un peu dommage. Donc là c'est des zombies qui arrivent, au final j'en ai un premier, et là comme je vois qu'il y en a 4 autres qui sont derrière, ma stratégie ça va être d'essayer de les grouper pour les taper tous en même temps, leur faire baisser l'endurance et les étourdir. Ma stratégie a plutôt bien marché pour cette première fois, parce que j'en dégomme déjà 3 d'un coup, je recule un petit peu pour reprendre de l'endurance, et je vais me faire le dernier. Ce qui est plutôt pas mal avec cette lune de sang, c'est que déjà elle était facile, mais surtout, les zombies, enfin les spectres plutôt, en les dépeçant, vont me donner mes premiers os, et les os vont être utiles pour pouvoir fabriquer divers objets en artisanat. C'est plutôt pas mal. Donc je retourne dans mon artisanat et je vois que j'ai la lourde massue que je peux faire. Donc la lourde massue, son avantage c'est que c'est une grosse massue à 2 mains, elle fait beaucoup plus mal et elle va étourdir beaucoup plus rapidement. J'en profite pour aller voir mon premier paysan et lui donner mon ancienne petite massue. Comme ça, si jamais il se fait agresser, il aura toujours quelque chose pour se défendre. Comme ça, rien de perdu, tout se transforme. Dans mon coin bûcheron, je remarque que mon bûcheron actuel, mon citoyen, a plutôt bien travaillé parce qu'il a rempli toutes les écorces, les bâtons étaient remplis également.
Donc c'est vraiment très bien, et vous voyez, j'ai pas besoin d'aller chercher les matériaux dans la forêt, j'ai juste à les prendre, et je construis. Ce qui me donne ainsi ma 3e cabane, dans laquelle je vais pouvoir aller faire un somme après une journée bien compliquée. La base est déjà bien installée, je pense que j'en ai déjà fait assez pour cette petite session. On se retrouve dans le prochain épisode pour voir la suite du développement de cette base. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, ça m'a fait plaisir et je vous souhaite une très bonne journée. Acharnez-vous bien. Ciao.